bonjour. Salut Sacho. Comment tu veux qu'on t'appelle? Sacho, je sais pas trop Mon comment. prénom c'est Sacha de base. D'accord, ok. Bon, comme tu veux. Si tu veux qu'on t'appelle Sacha, on t'appelle Sacha. Sinon, je t'appellerai par ton pseudo Sacho. Ok, pas de souci. C'est comme tu préfères. Et du coup, c'est la première fois, je pense, que l'on échange ensemble. Euh, est-ce que tu connaissais déjà ce principe des entretiens épistémiques et cette façon d'échanger un peu particulière sur nos Mm, lives? Non, pas du tout, mais je crois que j'ai un peu compris le concept, je pense. Ok. Alors, si tu me permets, comme il y a, Oui, il y a vas-y. plein de gens qui viennent et qui partent du live, j'en profite pour expliquer. Comme ça, ce sera bien clair aussi sur comment ça fonctionne. Et comme ça, tu pourras me dire si t'es toujours d'accord pour échanger de cette manière-là. Donc, effectivement, ce qu'on fait ici, c'est que on discute d'une manière un petit peu asymétrique où on échange qu'avec une seule personne à la fois. Donc, que ce soit ProGeeks, que ce soit Russell ou que ce soit moi, on n'échange qu'avec une seule personne à la fois pendant une petite quinzaine de minutes pour essayer de savoir pourquoi et comment les gens pensent ce qu'ils pensent à propos de la thématique que l'on a fixée, qui est aujourd'hui celui de la naturopathie, des médecines alternatives, des pseudothérapies, etc. Parce que l'actualité a fait que Irène Grosjean, qui est une naturopathe fort connue, euh, a eu un événement de vie problématique cette semaine. Et donc, du coup, merci d'être monté et merci de ta patience. Euh, Est-ce que tu es d'accord, du coup, pour qu'on échange de cette manière-là, sachant que moi, je vais plutôt poser des questions et puis, bah, toi, je vais plutôt t'inviter à m'expliquer pourquoi et comment tu penses ce que tu penses. Ouais, avec plaisir. Ok. Et donc, tu as demandé à monter. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter à propos du sujet? Bah, parce que en fait, moi je suis en sixième année de pharmacie, du coup je travaille Mhm. en pharmacie depuis environ 3 ans et demi, enfin durant mes études, et j'ai fini dans un an. Et Ok. enfin, je trouve que le discours que le médicament devrait pas être un bien de profit, c'est un discours contre-productif parce que du coup, si t'enlèves l'appât du gain, les entreprises pharmaceutiques, elles vont beaucoup moins innover, il y aura beaucoup moins de Hmm. médicaments qui seront mis sur le marché. Enfin, on va endiguer en fait notre combat contre les pathologies parce que on veut brider les entreprises pharmaceutiques. D'accord. Donc, si je comprends bien, euh, ce qui t'a un petit peu, euh, disons, stimulé là sur ce que tu as entendu précédemment dans les interventions, c'est le côté critique un peu systématique du profit, de l'incitation au gain par les Ouais. entreprises pharmaceutiques. Et ce que toi tu disais, si je comprends bien, c'est que bah, en fait, c'est aussi un moteur pour le progrès et que si on décidait de le retirer, ça briderait l'effort de recherche et d'innovation, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Et de toute manière, le système... Ah, il y a quelqu'un à ma porte, je dois juste aller ouvrir. Il y a la pizza qui arrive. C'est c'est l'heure du 4 heures. C'est c'est euh, c'est J'espère qu'il y a pas. c'est euh, J'espère. c'est le virement de Big Pharma qui arrive. Ah, c'est ça. Non, je rigole, C'est je le rigole. moment. J'espère qu'il n'y a pas d'ananas hein, sur la pizza. On est bien d'accord. Ben, elle serait peut-être plus naturelle. Ah, est-ce que l'ananas des Eh pizzas oui, est les naturel? pizzas à Ou, l'ananas sont-elles plus naturelles? ou est-ce que c'est un lobby de Big Pizza? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est une question à emporter? Ou est-ce que c'est une question à consommer Ouh, sur place? c'est une question à livrer. Faut pas vous laisser tout seuls tous les deux, hein. Non, bah non, nous, faut pas nous Non. laisser. On meuble, comme disait le marchand d'à côté. On fait ce qu'on peut. On, on- Et Non mais Russell, j'ai une idée de business. On va créer Nature Uber et voilà, on va livrer des pizzas à l'ananas. Euh, ouais, Je suis de retour, désolé. ok. c'est rien, c'est Bonne rien. On a pizza meublé alors. en faisant Bonne des pizza. blagues en attendant. Donc où en étions-nous? Où en étions-nous? Oui, oui. Donc on disait que ça briderait un petit peu l'effort de recherche et d'innovation. Et donc pour toi, c'était quelque chose qu'il fallait peut-être pas négliger. Euh, et qu'est-ce qui toi t'amène à penser ça? Bah, là, le système qu'on a actuellement, du coup, l'ouverture à la concurrence, Mhm. elle, enfin, elle tend à, à forcer un peu les entreprises pharmaceutiques à développer le meilleur médicament
qui peuvent développer. Et si jamais ils se développent pas le meilleur médicament et qu'une autre entreprise à côté en génère un qui est plus efficace, bah du coup celui de la première entreprise il sera pas remboursé par la Sécu, il rapportera rien. Et ce sera que le deuxième qui sera prescrit par les médecins et qui sera remboursé. Du coup en fait il y a déjà un système de les médicaments les plus efficaces sont ceux qui rapportent le plus de profit. D'accord. Il n'y a pas de cercle vicieux de on va rendre les gens plus malades. Enfin, c'est pas ça le but de la pharmacie. Ah oui, donc si je comprends bien, il y a un élément qui n'a. J'ai un peu l'impression de comprendre ça dans ce que tu dis. Euh, c'est le fait que il y a un élément qu'on n'a pas évoqué jusque-là, qui est celui de la sécurité sociale, qui décide quel médicament va être remboursé ou pas. Et donc, du coup, c'est quelque part la sécurité sociale qui va faire l'arbitre en sélectionnant le médicament le plus efficace, c'est ça? C'est ça exactement. C'est une commission qu'on appelle la commission de transparence. C'est une commission indépendante qui fait partie de la haute autorité de santé et c'est eux qui décident de quel taux de remboursement ils appliquent à certains médicaments, s'ils enlèvent le taux de remboursement, tous les changements comme ça. D'accord. Donc, ce que tu évoques, c'est le fait que, quelque part, je vais essayer de rendre ça un peu plus générique, entre guillemets, si je peux me permettre le jeu de mots. Euh, euh, c'est qu'il y a des instances, en fait, qui sont indépendantes et qui visent à avoir un pouvoir de décision, ou qui implémentent un pouvoir de décision pour justement gérer cet effet, ces potentiels effets de concurrence et faire en sorte que ce soit une concurrence qui soit vertueuse versus une concurrence qui soit vicieuse entre guillemets, c'est ça? Exactement, ouais. Et du coup, alors moi, ça m'amène vraiment à cette question parce que tu dis que tu travailles en pharmacie et donc c'est vrai qu'on s'éloigne peut-être un tout petit peu du sujet, mais je pense que c'est intéressant. Euh, euh, qu'est-ce, est-ce que toi, dans ton quotidien ou voilà, tu es souvent confronté à cette idée que l'on a entendue et là que tu es venu ici euh, un petit peu modérer ou modifier ou contredire, euh, voilà, selon laquelle il y a un problème de profit, etc. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent et comment ça se fait que les gens pensent ça, selon toi? Bah, je suis complètement conscient il y a beaucoup de personnes qui ont une très mauvaise image de la pharmacie parce qu'il y a eu des scandales, il y a eu des choses qui étaient vraiment pas éthiques, mais je trouve que les professionnels de santé et les pharmaciens en particulier, c'est les seuls à qui on va taper dessus et on va faire chier quoi, parce que ils se font de l'argent. Hmm. À un moment donné, on peut pas reprocher aux gens de se faire de l'argent dans une société capitaliste. Et enfin, si les pharmaciens ils vivent de quoi après s'ils vendent à prix coûtant, enfin je comprends pas trop le parce que du coup là ce serait la fin des pharmaciens. Il y aurait plus de pharmacie. On pourrait plus aller chercher ces médicaments sur ordonnance. Enfin, c'est de leur taper sur les doigts à eux parce qu'ils se font de l'argent. Je trouve ça vraiment hypocrite alors que il y a des naturopathes qui facturent 100 balles et qui ont aucun diplôme, aucune formation. Je trouve ça un peu ridicule, perso. D'accord, donc quelque part, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, euh, tu es concerné par le fait qu'il y aurait comme une sorte de double standard, que l'un serait celui de se dire, bah, en fait, d'un côté, on reproche aux professionnels de la santé de gagner de leur vie et de faire du profit, mais de l'autre, on fait pas ce même reproche aux naturopathes alors qu'ils font aussi, ils vivent aussi de leur activité et ils en font un profit, c'est ça? Exactement, ouais. Mais aussi, là, je vois beaucoup dans les commentaires des personnes qui disent euh, que je ne vendrai pas de médecine alternative dans ma pharmacie, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas très bien compris ce que c'était la naturopathie. Et quand on dit que la naturopathie, c'est se soigner avec les plantes, bah, je suis désolé, mais ça, c'est souvent de la phytothérapie.
Et souvent, en pharmacie, il y a énormément de médicaments qui sont des molécules naturelles. Enfin, c'est de la pharmacie, c'est pas de la naturopathie. Le naturopathe, il a pas le droit de prescrire de médicaments. Il a pas le droit de... Enfin, il a pas de connaissances en pharmacologie qui sont essentielles pour comprendre l'action des molécules. Enfin, on se base sur rien en fait, alors qu'à côté, on a des personnes qui ont étudié, qui se basent sur des études cliniques, qui sont chiffrées, et les naturopathes, eux, on les croit les yeux fermés, mais alors qu'ils ont rien. Je trouve ça... Donc, ça, c'est un point intéressant que tu soulèves qui est. Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit que je trouve intéressantes. La première, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout fait, et c'est un tort, moi, c'est une vraie erreur que j'ai fait au fil de ces entretiens, c'est qu'on n'a pas effectivement très bien posé la question de savoir c'était quoi la naturopathie. Et donc toi, ce que tu expliques là, c'est que quand on se penche sur cette question, euh, il faut selon toi pas confondre la naturopathie avec ce qu'on appelle la phytothérapie, ce qui est le fait de soigner avec les plantes et qui là du coup n'est pas exactement la même chose. Et le deuxième point que tu évoques, c'est le fait de se dire qu'il y a, selon toi, une désymétrie en termes de quelles sont les quantités de connaissances qui sont appliquées au service du patient, que ce soit chez les pharmaciens ou les professionnels de santé, versus chez les naturopathes, c'est ça? Bien sûr, et surtout, les naturopathes, c'est des professions qui sont absolument pas réglementées. Alors que à côté, on a la pharmacie qui est extrêmement réglementée, et il y a beaucoup de règles qui sont et de moyens qui sont mis à disposition des pharmaciens pour éviter toutes les interactions, les effets secondaires. Mais un naturopathe qui préconise je sais pas moi, du millepertuis par exemple, et en fait, qui sait pas que la personne elle est sous inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, hop, on peut avoir un gros syndrome sérotoninergique et mourir. Alors que c'est avec un produit naturel. Enfin, il n'y a pas de réglementation. Ils n'ont pas un dossier pharmaceutique sur le patient. Ils peuvent pas savoir ce qu'il prend. C'est source d'erreur. D'accord. Donc en fait, il y a selon toi ce problème ce problème de qualification et de connaissance qui fait que un naturopathe, il pourrait être amené par ignorance, à faire une recommandation qui est en réalité totalement contraire à, à, à l'état de santé du patient et qui, en fait, ça c'est quelque chose qu'un pharmacien ne ferait pas parce qu'il a un bagage de connaissances, il a un système de fonctionnement, il a une méthodologie de travail et il a un outil à sa disposition qui lui permet d'éviter ce genre de choses. Euh, Moi, ça m'amène une question, c'est parce il y a effectivement ce truc de se dire, voilà, quel est à partir de quel corpus de connaissances chacun se base pour agir et pour faire ses recommandations. Euh, Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait possible que, par exemple, euh, les naturopathes, bien que n'ayant pas le bon bagage de connaissances, ils puissent quand même, ils aient quand même raison. Euh, et que, enfin voilà, l'idée c'est de se dire, est-ce que le bagage de connaissances garantit d'avoir raison? Mais le problème, c'est que les naturopathes, déjà, je comprends pas très bien, moi, ce qu'ils peuvent faire, concrètement. Parce que ils ont pas le droit de délivrer de médicaments. Ils ont pas le droit de délivrer énormément de préparations à base de plantes. Ils ont pas le droit de faire d'ordonnance. Ils ont pas le droit de diagnostiquer. Ils ont pas le droit de parler de thérapie ou de parler de soins. Enfin, ils ont des actions vraiment hyper limitées et qui peuvent justement retarder l'arrivée du patient dans des services de soins classiques et avoir un diagnostic plus tôt. Enfin, pour moi, c'est juste un retardement du diagnostic de la pathologie. D'accord, donc là, il y a un point qui est très intéressant dans ce que tu dis, si je comprends bien, c'est qu'en fait, il y a une forme
alors je l'interprète comme ça, mais corrige-moi, je voudrais pas t'attribuer des propos qui ne sont pas les tiens. Il y a comme une forme d'étrangeté dans le fait que, en fait, les réels droits d'action euh, du naturopathe, ils sont en fait très limités, euh, puisque, comme tu disais, ils peuvent ni prescrire, ni véritablement avoir d'action thérapeutique autorisée, réelle, etc. Ni diagnostiquer, ni tout ça, ni délivrer. Euh, et que donc, du coup, quelque part, en fait, leur activité, selon toi, devient plus quelque chose qui va freiner, retarder euh, le patient dans son parcours thérapeutique, c'est ça? Bah clairement, et si ce n'est aussi frôler avec l'exercice illégal de la médecine et l'exercice Mhm. illégal de la pharmacie, qui sont des, des délits qui sont quand même graves. Enfin, et en plus, souvent, les naturopathes, il y a des moments où ils délivrent des préparations homéopathiques, sauf que les préparations homéopathiques, par définition, c'est des médicaments par présentation. C'est dans la loi, enfin, un médicament, c'est toute substance ou composé Mhm. qui se présente comme ayant des propriétés curatives ou préventives. Bref, juste en délivrant de l'homéopathie, déjà, c'est de l'exercice illégal de la pharmacie, parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre de médicaments. Enfin, Mhm. je sais pas. Moi, je dis que c'est bien d'avoir une personne à l'écoute après un diagnostic et en complément de la médecine allopathique, mais pas à la place de la médecine allopathique. Mhm. Et surtout, essayer de trouver une bonne place du naturopathe dans le parcours de soins parce que là, c'est plus une concurrence avec la pharmacie qui est, enfin, qui a pas Mhm. lieu d'être, quoi, parce que on n'a pas les mêmes compétences du tout. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, il y a selon toi un vrai problème de positionnement éventuel d'un rôle du rôle du naturopathe dans la prise en charge d'un patient qui fait que il se retrouve tantôt en concurrence avec un autre professionnel qualifié, compétent, tantôt en complément, tantôt en frein, et que quelque part, j'ai l'impression, selon toi, ça demanderait à être peut-être clarifié. Pardon, j'étais concentré sur certains commentaires qui, Ah euh, oui, désolé, qui me disent, enfin, un naturopathe n'est pas un homéopathe. Dans les études de naturo, il n'y a pas d'homéopathie. Et pourtant, il y a énormément de naturopathes qui utilisent l'homéopathie dans leurs soins, entre guillemets. Et c'est parfaitement illégal. Enfin, je sais pas. Et pareil, il y en a beaucoup qui utilisent l'aromathérapie. L'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles. Sauf que ce qu'ils nous disent pas, c'est que ce qu'il y a dans les huiles essentielles, c'est principalement des hydrocarbures qui sont absolument pas présents naturellement dans les plantes. Ça, c'est jamais présent naturellement dans la nature. Donc au final, on est juste en train de faire semblant qu'une huile essentielle c'est naturel, alors qu'en fait, Hmm, ça a rien de naturel. d'accord. Moi, c'est se voiler la face sur beaucoup de Et, et, choses qui et vont pas dans cette profession. est-ce que on devrait, parce que en fait là, tu évoques l'homéopathie, tu évoques l'aromathérapie, etc., qui sont des choses qui, il me semble, sont commercialisées dans les pharmacies, du coup. Oui, bien sûr. Euh, euh, Est-ce que tu penses que ça devrait continuer, est-ce que tu penses que ça devrait continuer à être le rôle du pharmacien que de délivrer ce type de produit, ou que ça devrait être du ressort, bah, justement d'un autre professionnel, que ce soit, je sais pas, que ce soit un naturopathe ou autre chose. Bah, justement, le truc, en fait, c'est que c'est totalement du ressort du pharmacien parce que Mhm. déjà, bah, on a des cours d'homéopathie, pardon, d'aromathérapie, etc. Mais surtout, en fait, les huiles essentielles peuvent avoir des effets mais dévastateurs sur énormément de personnes. Il y a des huiles essentielles qu'il faut surtout pas donner à des personnes qui ont des cancers hormonodépendants, par exemple. Il y en a, enfin, toutes elles sont contre-indiquées Mhm. chez les asthmatiques. Il y en a énormément qui sont contre-indiquées chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 6 ans parce qu'il y a des gros risques d'épilepsie. Enfin,
il y en a certaines huiles essentielles aussi qui sont seulement commercialisables par des pharmaciens. Je crois qu'il y en a 6 à peu près. Mais en fait, ça peut être dangereux, hein, les huiles essentielles. Et donc, c'est pas un naturopathe qui a aucune connaissance en termes de législation et de pharmacologie au niveau des molécules qui peut délivrer ça. Enfin, c'est... D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, en fait, c'est que voilà, là je posais un peu. Bon, cette question, elle était un petit peu volontairement, peut-être un peu pas taquine, mais voilà, un peu piquante, dans le sens où euh, ce que je disais, c'est que en fait, il n'y a pas il y a pas de réattribution à faire entre qui doit s'occuper de quoi, puisque même dans ces approches de soins que sont l'aromathérapie via les huiles essentielles ou ce genre de choses, il peut y avoir des effets négatifs problématiques et que c'est du ressort du pharmacien et de son spectre de connaissances et de compétences que de pouvoir évaluer ça, et donc c'est pour ça que ça doit rester de sa responsabilité. Après, je dis pas, moi, je suis quand même pour laisser le maximum de choix possible aux patients. Donc, j'ai rien contre le fait que des huiles essentielles ou certaines choses de phytothérapie, on peut les retrouver dans le commerce, mais c'est seulement celles qui sont qui ont une balance bénéfice-risque qui est vraiment à zéro pour les risques, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup. Ça fait, en fait, normalement, ça fait un peu plus de 20 minutes que l'on échange, mais comme il y a eu une petite interruption, du coup, j'imagine que ça doit faire à peu près 15 minutes en vrai qu'on discute. Merci d'être monté pour avoir amené ton avis, ton expérience, ton expertise sur la question. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Avant de redonner la parole à Russell ou à ProGeeks ou en cas de questions à emporter, comment ça s'est passé cet échange pour toi? Bon, c'était bien, sauf que j'ai été interrompu au milieu par la porte, mais sinon ça allait. Juste dans les commentaires, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font, j'ai l'impression parfois exprès de pas comprendre ce qu'on dit et qui sont un peu dans la mauvaise foi, je trouve. Oui, Qui répétait ce que je disais, des cours d'aromathérapie en école de pharmacie, 3 petits points. Enfin, l'aromathérapie, c'est des molécules, c'est de la pharmacologie, littéralement. Enfin, je comprends pas Bref, voilà. Donc, un peu de mauvaise foi, mais sinon, j'étais content de pouvoir discuter. Après, c'est pour ça qu'on recommande, c'est vrai que je l'ai pas rappelé, mais on recommande quand on discute dans nos lives de pas lire les commentaires quand on est en train de discuter, parce que dans les commentaires, les gens disent plein de choses et du coup, ça peut nous perturber. Mais bon, en tout cas, merci d'être monté, et je sais pas si Russell ou ProGeeks ont une question. Oui, moi j'en avais une pour Geeks. Moi j'en ai une, Sacho. Alors en plus, John avait commencé à aborder le sujet, mais cette question me brûle un petit peu les lèvres depuis le début de ton intervention. Parce qu'à un moment donné, tu as dit que les naturopathes pouvaient prendre 100 € sur la consultation d'un client. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'un pharmacien qui va vendre 100 € de produits comme du jus de bouleau, des billes de sucre sans aucune efficacité, n'utilise pas le même biais charlatanesque que le naturopathe? Alors moi, l'homéopathie, pour être tout à fait franc, pour moi, ça n'a pas du tout sa place en pharmacie, ça n'a sa place nulle part. Donc pour moi, l'homéopathie, c'est du charlatanisme. C'est bien pour ça que j'en conseille absolument jamais, parce que c'est du charlatanisme à l'état pur. Mais donc je dis pas que tout est parfait dans la pharmacie. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, mais je trouve que en général, on essaie toujours de se baser sur des preuves scientifiques pour vendre les médicaments qu'on propose et les solutions qu'on propose. On va pas donner un produit qui n'a absolument aucune étude clinique. Le jus de bouleau Velleda, il y a une étude clinique? Mais le jus de bouleau Velleda, c'est vraiment une entreprise de merde. Enfin, c'est limite une secte. Enfin, ils nous ont fait C'est une secte. en 5e année, ils nous ont fait une présentation sur leur labo là. Il y en a 2 qui sont venus nous présenter ça. Enfin,
il faut récupérer les plantes au lever du soleil, je ne sais pas quoi là. C'est une secte qui s'appelle anthroposophie. C'est une Mais non, mais secte, enfin pour moi, ça fait partie de tout ce truc de charlatanisme. Et c'est pas des choses non, que je conseille moi personnellement. Non, je veux pas t'embêter plus, mais voilà, c'est une question qui me brûlait les lèvres parce que voilà, il faut être beau joueur dans les deux sens. Peut-être que les pharmaciens gagneraient peut-être pas en notoriété, en crédibilité, mais perdraient sûrement beaucoup d'argent à être vigilants de ne pas faire le jeu de ces choses-là. Mais voilà, c'est des petites questions comme ça. Okay. C'était une petite taquinerie. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Je suis désolé. Je voulais pas t'embêter toi. Pour le coup, c'est vraiment pas l'homéopathie qui nous rapporte de l'argent, quoi. Donc, enfin, je pense que au niveau de la nouvelle génération, tu peux en demander. Il y a environ 90% des pharmaciens qui vont te dire que l'homéopathie, il y a aucune preuve, que c'est ridicule de vendre ça. Enfin, c'est en train de venir, mais on vend pas des choses sans aucune étude, à part ça. Mais du coup, personnellement, moi, j'en conseille absolument jamais, et je conseille que des choses sur lesquelles je peux me fier, quoi. Eh ben, merci pour ton honnêteté, merci d'être venu témoigner, et c'était bien qu'on ait un pharmacien, voilà, puisqu'on touche à un sujet de santé et de la pharmacopée, parce que toute molécule utilisée pour le soin relève, comme tu l'as dit, et tu as bien fait de le préciser, de personnes patentées pour délivrer ces molécules, et je te remercie d'être monté, et je suis content que ça soit bien passé, et qu'en tout cas c'était un entretien très intéressant pour tout le monde, il me semble. Merci beaucoup. Je vais te souhaiter une bonne fin de week-end. Tu descends tout seul ou je te pousse gentiment dehors? Oui, je vais descendre. Ok, merci à toi, bonne fin de week-end et salut. bonne soirée.